Imaginez ceci. Un mari dévoué, adepte du canapé, se transforme en un fonceur énergique du jour au lendemain. Que feriez-vous? Mon mari était un passionné de jeux vidéo, satisfait d'une vie de minimalisme et de confort maximal. Il était une âme excentrique et attachante, préférant les soirées tranquilles avec des films aux événements sociaux animés. Puis, il y a 2 ans, sa vie a pris un détour sauvage. Un voyage de camping impliquant des champignons hallucinogènes, une première expérience pour lui, a déclenché une transformation au-delà de mes rêves les plus fous. Dès son retour, il était un homme renaissant. Les jeux vidéo ont été remplacés par des chaussures de course. Les livres qu'il détestait autrefois sont devenus des compagnons chéris. Une multitude de nouveaux passe-temps ont pris le devant de la scène et même son régime alimentaire a évolué vers un mode de vie végétarien. Il s'est lancé dans son travail avec une passion nouvelle, terminant un programme de 3e cycle accéléré et faisant grimper ses revenus en flèche. Bien que je l'aimais toujours, j'avais l'impression de vivre avec un étranger. Sa transformation était si radicale, si soudaine, qu'elle m'a laissé aux prises avec une anxiété silencieuse. Ces champignons avaient-ils éveillé quelque chose de dangereux en lui? Nous avions un bon mariage, et ces changements étaient certes inspirants, mais le changement radical de personnalité restait troublant. Pourtant, mes préoccupations sont tombées dans l'oreille d'un sourd, car tout le monde était séduit par sa transformation positive. Je me suis retrouvée à désirer une forme de conseil, une bouée de sauvetage pour m'aider à m'adapter à cette nouvelle version de mon mari. Avec le temps, nos vies sont devenues un tourbillon d'événements sociaux et de poursuites énergiques. Nous avons même adopté un border collie plein d'énergie qui avait du mal à suivre notre nouvel entrain pour la vie. J'étais fière de mon mari, mais toujours aux prises avec le changement dans nos vies. J'ai cherché des perspectives extérieures, plongeant dans le monde des psychédéliques, espérant comprendre la transformation dramatique que mon mari avait subie. Je m'adaptais encore à sa nouvelle personnalité, mais son bonheur et son succès rendaient difficile l'expression de mes préoccupations. J'ai maintenant réalisé que peut-être c'est moi qui dois changer. Alors que j'entreprends un voyage personnel de découverte de soi et de croissance, j'apprends à embrasser ce nouveau chapitre de nos vies, avec mon mari transformé à mes côtés. En fin de compte, la vie ne consiste-t-elle pas à changer et à s'adapter?